Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia. Alléluia. Ce jour est certain. Ce jour arrivera où les nations diront Allez, allez, où tu seras le seul roi. Ce jour, on dira Allez, allez, Père, ce jour est certain. Un jour viendra sur la terre où l'épouse dira Allez, allez. Ce jour-là, l'épouse dira Maranatha, Maranatha. Ça signifie viens. L'épouse soupire après l'apparition de ce jour-là où l'on ira Maranatha. Ce jour-là est certain où l'épouse dira Oh Jésus reviens. Ce jour-là on dira Maranatha. Tu as tenu parole. Tu avais dit je m'en vais, mais je reviendrai vous chercher. Ce jour l'épouse dira il a tenu promesse. Il avait dit je vais vous préparer une place. Bouddha est parti, Gandhi est parti, Mohamed est parti. Ils ne sont jamais revenus. Jésus est parti. Ce jour-là, ceux qui doutaient, ceux qui disaient, où est donc la promesse de son avènement? Il a dit qu'il reviendra. Ce jour-là, ils diront, même ceux qui l'avaient percé diront, waouh! Les saints de tous les temps diront, waouh! Il a tenu promesse. Il est revenu chercher l'épouse. Ce jour est une certitude. On nous conscient de cette réalité, Père. Ne nous laisse pas vivre négligemment. On nous conscient de la réalité de ce jour. Ne nous laisse pas vivre dans le désordre. Parce que ce jour reviendra où l'on dira Maranatha. Ça veut dire Jésus revient, il est revenu. On dira ce même jour Hosanna, Hosanna. Béni soit le gouvernement divin. C'est vrai, on a dit à la naissance de Jésus. Mais lorsqu'il reviendra, on verra le gouvernement de manière visible. Il se posera sur le mont des Oliviers. Et ce jour-là, les saints de tous les temps, avec l'armée des cieux et les myriades d'anges, diront hurrah, vive le gouvernement de Dieu. Jésus est rentré dans son règne. Oh, nous avons hâte de ce jour. Mon âme diamant, fortifie-toi. Ne craque pas, ne te compromets pas, ne te souille pas, ne te néglige pas, ne baisse pas les bras, persévère, garde le dépôt, serre le dépôt. Ce jour est une certitude. On dira Hosanna. Et toi aussi tu diras mon âme, et mon esprit tu proclameras. On dira Hosanna. Hosanna. On va conscient de la réalité. On nous conscient de la réalité de ce jour. C'est un agenda qui est déjà fixé. La prophétie est pour un temps déjà fixé. Il a dit si elle tarde, ne te
néglige pas, ne vis pas en désordre. Si elle tarde, si ce jour tarde, il dit attends la prophétie, attends la promesse, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce jour-là, il est quelqu'un a écrit les carréribos. Lorsqu'il y a de l'espérance pour le futur, il y a la force de tenir le présent, d'endurer, de supporter. Et le sage a dit, lorsqu'il n'y a plus la vision, lorsqu'il n'y a plus l'espérance, lorsqu'on ne voit pas demain, il a dit lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, le peuple se laisse aller, le peuple est négligent, le peuple est nonchalant, le peuple est assoupi. Mais lorsqu'il y a la vision, lorsqu'il y a l'espérance, lorsqu'en fermant les yeux, ce peuple voit une lueur. Lorsqu'en fermant les yeux, ce peuple voit la lumière se lever. Lorsqu'en fermant les yeux, ce peuple voit la gloire de Dieu revenir sur la terre. Alors il y a la capacité de dire au péché, non, tu ne m'envelopperas pas, je suis désolé. Il y a la capacité de dire à l'adultère, à la fornication, à la calomnie, à ces choses, à ces péchés qui m'enveloppaient si facilement. Tu ne me retiendras pas. Non, rejetant ce qui est en arrière, je regarde vers l'avant, je cours vers l'avant afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'expectative, c'est la vision de ce jour qui fait la différence entre les religieux et l'épouse, entre les nés de nouveau et l'épouse fidèle. Père, nous te prions, accorde-nous la grâce, comme ça a été dit la semaine dernière, la grâce de vivre Christ, la grâce d'intégrer, la grâce de rejoindre l'épouse, celle qui attend ce jour-là et qui en ce jour-là ne se lamentera pas, mais se réjouira, ne baissera pas la tête, mais relèvera la tête et dira merci, tu as tenu parole, tu as tenu parole. Oh, ce jour, la Bible dit qu'il essuiera tes larmes. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de mort. La mort aura disparu, le deuil aura disparu, la confusion aura disparu, l'embarras aura disparu et il essuiera leurs larmes, il les consolera, il les rétablira. Et ma Bible dit, ce jour-là, ils gouverneront avec lui au siècle des siècles. Ils ne se souviendront plus parce qu'il fera toutes choses nouvelles. Ne me laisse pas rater un tel jour. Ne me laisse pas rater un tel futur. Ne me laisse pas, ne nous laisse pas être séduits par les séductions de ce monde qui ne fait que passer et rater ce jour. Oh, nous t'implorons par le pouvoir que tu as de t'assurer de toutes choses. Alors fais ce que tu dois faire. Et monde, construit, bâti, taille à travers ta parole. Multiplie tes grâces afin que là où le péché avait abondé nous tenait, que ta grâce surabonde et nous libère de l'emprise de ce qui nous retenait. Mais accorde-nous la grâce comme Abraham, comme Joseph qui a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Il aurait pu avoir des grâces dans la maison, des privilèges secrets. Pourquoi Joseph a refusé? Joseph avait la conscience de ce jour-là. Pourquoi Moïse, qui était élevé par Pharaon, a refusé la gloire de la puissance de l'Égypte? Pourquoi Moïse a refusé les privilèges qu'il avait en étant le fils adoptif de Pharaon, bien introduit dans le palais, l'empire le plus puissant du monde? Pourquoi Moïse a-t-il refusé la gloire de l'Égypte et a-t-il préféré l'opprobre de Christ? Pourquoi? La Bible dit, c'était en vue de ce jour, les saints de tous les temps, les Abraham,
les patriarches vivaient au quotidien pour ce jour. Quand ils fermaient les yeux, les prophètes vivaient pour ce jour. Ils vivaient pour ce jour. Accorde-nous la grâce de ne pas vivre pour l'instant présent de ce monde qui passe. Accorde-nous la grâce d'être conscient des réalités, des vérités spirituelles invisibles. De regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires. Tandis que les choses invisibles sont permanentes. Elles sont éternelles. Père, là où il y avait la cécité, l'aveuglement spirituel, ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous la vision de ce jour. Afin qu'en voyant ce jour, nous ayons la capacité de dire dès maintenant, je ne me compromettrai pas. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Je ne repartirai pas en arrière. Merci pour ce jour. Il est certain. Prépare-nous maintenant. Prépare-nous maintenant. Prépare-nous maintenant. Quand ce jour-là, on dira Maranatha. Maranatha. Ça veut dire, oui, viens, Jésus vient, Jésus revient. L'épouse et l'esprit et l'épouse, fidèles disent Maranatha. Oh Jésus, reviens dans les affaires des hommes. Viens accomplir la parole, les prophéties proclamées par les prophètes de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils ont annoncé que certainement tu reviendras. Ce jour-là, illumine les yeux de nos cœurs. Rends-nous conscients de ce jour. Ce jour-là, ce jour, tu te rendras compte que tout ce que tu as fait et tu as vécu pour lui et avec lui n'aura pas été vain. Ce jour-là, les intérêts composés, l'héritage, tu auras déjà vu sur la terre la gloire, mais ce que tu n'auras pas vu sur la terre, ce jour-là est certain. Tu le verras, nous le verrons. Rends-nous conscients de ce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une vie après cette vie. Rends-nous conscients dès maintenant de la réalité de ce jour. Ce jour-là, on ira aller à Yahweh. Ton nom sera le seul nom. Il n'y aura plus ce jour-là. Non, écoute. Ce jour-là, il n'y aura plus le chef de l'État le plus puissant du monde. On ne parlera plus du président des États-Unis. On ne parlera plus du président de la Chine, ni de la France, ni du Royaume-Uni, ni de l'Allemagne. Ce jour-là, un seul nom sera sur toutes les lèvres. On parlera du soleil levant jusqu'à son couchant. De ce nom, Jésus, le nom du Seigneur, l'Éternel. Ma Bible dit, son nom sera le seul nom dans toutes les lèvres. À la mention de ce nom, tous les grands et les petits, les esclaves et les libres, les riches et les pauvres, les enfants et les vieillards, toutes les nations, ce jour-là, à la mention de ce nom, fléchiront les genoux et proclameront que Jésus le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Rends-moi conscient de ce jour. Rends-moi conscient de ce jour. Ne me laisse pas me compromettre. Non. Ne me laisse pas céder, abandonner, jeter l'éponge. Ne me laisse pas. Il faut que Christ soit formé. Accorde-nous la grâce de rejoindre la catégorie de l'épouse fidèle. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne pourras pas dire Alléluia. Intègre-nous dans la catégorie de ceux qui diront Alléluia.
Il a tenu promesse. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus, est rentré dans son règne. Ce jour est certain. Ce jour-là, allez, ce jour-là, ce jour, on ira. Hosanna, 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 illumine les yeux de nos cœurs. Ah, en nous conscients, Père. Nous ne sommes pas là pour être excités. Nous sommes là pour te rendre un culte. Mais alors que tu agrées le sacrifice, nous t'implorons, réponds par le feu et consume les voiles d'ignorance, les voiles qui nous aveuglaient et qui nous empêchaient d'être en permanence conscients de Christ. Oh, nous t'implorons. Rends-nous conscients. Lorsque tu es conscient de ce jour-là, tu refuses dès maintenant toute cohabitation avec les démons, parce que tu sais que les cohabitateurs et les idolâtres ne seront pas qualifiés en ce jour-là. Ça sera le jour de l'épouse. Rends-nous conscients. Rends-nous conscients, ô Père. Rends-nous conscients, ô Père. Rends-nous conscients, ô Père. Rends-nous conscients de la réalité. Rends-nous conscients, ô Père. Rends-nous conscients que les voiles soient déchirées et que la révélation soit. Et c'était la prière de Paul lorsqu'il disait: je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Apocalypse, produit l'Apocalypse. Ce n'est pas la fin du monde, ça veut dire la révélation. Déchirer le voile qui aveugle ton peuple au point de le faire vivre dans le désordre, dans l'amour du monde. Produit l'Apocalypse à l'intérieur d'un homme intérieur. Que le voile soit consumé par le feu de ta sainteté. Que les cœurs endurcis soient adoucis. Que les cœurs fous soient, Seigneur, assagis. Nous t'implorons. Élève la voix. Rends-nous conscients. Rends-nous conscients. Rends-moi conscient de toi. 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 Rends-moi conscient. Aïe, rends-moi conscient. Rends-moi conscient de Christ. Rends-moi de toi. Rends-moi conscient de toi. C'est une supplication. Tu as dit lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est détruit. Ne nous laisse pas détruire. Ceux qui ont une vision, ceux qui ont la vision de l'éternité, ceux qui ont l'espérance, ne sont pas confondus, ne sont pas relâchés, ne sont pas dispersés. Ils ne cohabitent pas. Ils disent non au monde, non à Satan. Ils disent au péché, tu ne me tiendras pas. J'ai la vision céleste, la cérémonie des Oscars célestes. Je ne raterai pas cette cérémonie. Rends-nous conscients. Rends-moi. Rends-moi conscient. Je ne t'entends pas.
Implorer. Rends-moi conscient. Élève, élève. Tu dois demander. C'est une prière pour la nouvelle création. Je prie que Dieu vous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Rends-moi conscient, ça veut dire fais-moi savoir au plus profond de moi. Rends-moi conscient. Oh, rends-moi conscient. Conscient et pas ignorant. Rends-moi conscient. Rends-moi. Je te prie. Rends-moi conscient de toi. Rends-moi. Oh. Il n'y a que 10 personnes qui ont envie de demander rends-moi conscient. Ah, tu n'as pas compris l'importance de ce genre de prière. Oh, je te prie. Tu sais, parfois, tu sais, la religion m'a appris. La prière, c'est dans le calme, mais c'est dans le cœur. Mais la Bible, à travers Bartimée, la femme cananéenne, m'a appris qu'il y a des prières et des supplications qui n'ont pas lieu à l'intérieur. Aaron m'a appris qu'il y a des prières dont on voit que quelqu'un doit de prier à l'extérieur. Oh, c'est ce qu'on appelle la supplication. C'est ce qu'on appelle le gémissement. Oh, rends-moi. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y a au moins 10 personnes? Non. Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes ici? Pour implorer, pour invoquer, à moi. Tu ne fais pas assez de bruit. Il n'y a pas encore 120. Juste besoin de 120. Juste besoin de 120 personnes sur ce site. Oh, à moi. Oh, à moi. Père, je te prie. Oh, moi. Oh, moi. Oh, moi. Rends-moi conscient. Les cadavres. Rends-moi. Le pasteur m'avait expliqué la semaine dernière que pour vivre Christ, il faut soupirer. Et le Saint-Esprit m'a montré cette semaine la puissance du soupir. Quand il fait de si extraordinaire dans la chambre haute, à ton avis, quand il fait pendant 40 jours, il soupirait, il gémissait. Et à force, et il disait que l'église, l'épouse, soupire. Elle dit viens, je t'en prie. Et il m'a demandé, comment crois-tu que Paul, sans avoir prié une seule prière, un serpent le pique? Comment normalement? J'ai dit au Seigneur, si c'était moi, j'aurais prié. J'aurais dit au nom de Jésus, j'aurais pris autorité immédiatement. Paul n'a même pas prié. Paul n'a même pas parlé. Paul n'a rien fait. Il a juste secoué sa main. Il a continué son activité. Alors qu'un venin mortel venait de rentrer dans son sang. Il n'est pas écrit que le venin n'est pas rentré. Non, c'est pas ça qui est écrit. Le venin est rentré. Quand ça pique la peau, ça rentre dans le sang. Le venin est rentré dans le sang. Comment un poison. Voilà pourquoi Jésus a dit, ils boiront des breuvages mortels. Il n'a pas dit les breuvages sont... Non, il n'a pas dit ils vont vomir. Il a dit s'ils boivent un breuvage, si un poison, qui est le mot grec littéralement, c'est poison. Un poison entre dans leur corps, plus exactement dans leur sang. Il dit ce poison dans leur sang, ce virus dans leur sang
ne se développera pas. Il n'a pas dit qu'il disparaîtra du sang. Ça reste dans le sang. Mais bizarrement, la nouvelle création ne vit plus du sang. Oh, kataboko sekatadelebo. Car à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, non de la chair, non de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ah, il y a quelque chose que Paul avait compris, que les disciples avaient compris, que l'église d'aujourd'hui n'a pas compris. Et il m'a dit quelle était la différence. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prié? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, ah Seigneur, il y a le venin? Pourquoi? Il était conscient. Il n'avait même pas besoin de prier à cause d'un fort niveau de conscience. Il savait que ce n'était plus lui qui vivait. Il n'espérait pas. Il savait. Il était conscient de ce que Christ ne peut pas être tué par un poison, un virus. Oh, quand je lis ça, je dis rends-moi conscient. Rends-moi. Voilà pourquoi tu dois implorer. Ah, je te prie. Oh, je te prie. Oh, je te prie. C'est une question de conscience. Que ce n'est plus moi qui vis. Si à moi. Oh, je te prie. Les bacata, les babroquettes, les labosa. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Oh, rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Un Christ formé ne peut pas être détruit. Je te prie. Je te prie. Oh, rends-moi. Les cababras et les je te prie. Rends-moi conscient. Ne me laisse pas ignorant. Conscient de mon espérance. Conscient de mon identité. Conscient de mon héritage. Conscience de l'infinie grandeur de ta puissance qui agit envers nous qui croyons. Ah, rends-moi conscient. Oh Père, je te prie. Rends-moi. Les babropos. Christ ne peut pas être vaincu. Christ ne peut pas être oppressé. Christ ne peut pas être dominé. Non. Mais je te prie. Les camarades de Lemos. Rends-moi. Père, je te prie. Et maillez de ma bouche. Rends-moi. C'est une supplication. Ce n'est pas une chanson. C'est une supplication. Je suis en train d'implorer. Je suis en train de soupirer. Oh, je te prie. Oh, l'église consciente. Élève le niveau de conscience. Ah, il n'y a pas d'éléments. Tu ne peux pas être conscient de lui et conscient de la peur. Tu ne peux pas être conscient de lui et conscient de la maladie. Non. Rends-moi conscient de toi. Tu ne peux pas être conscient de lui et conscient d'un démon. C'est impossible, non. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le fondement, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ça, c'est la proclamation d'une personne qui est consciente de lui. Rends-moi. Rends-moi. Rends-moi conscient. Rends-moi. Vas-y, église. Rends-moi. Tu n'es pas obligé. Ça, c'est pour ceux qui veulent véritablement.
Oh, tu n'es pas obligé de le dire, c'est pas grave. Nous serons au moins 120 personnes dans ce moment. Instruis, éduque, rends-nous conscients. Conscients de ton espérance, de cette espérance, de la vérité, pas de la réalité, non. Père, je te prie, nous t'implorons, c'est une supplication. Révélation, rends-moi conscient. Merci pour la révélation. Aujourd'hui, à cause de ta supplication, je déclare et je décrète que le voile d'ignorance est déchiré au nom de Jésus. Une nouvelle dimension de conscience est imprimée, gravée à l'intérieur de toi. Ah! Quelle était la différence entre toute l'armée d'Israël et le jeune homme appelé David? C'était tous des êtres humains, ils avaient tous du sang dans leurs veines. La différence entre les uns et les autres, David était conscient. Le peuple croyait, priait, mais il était inconscient. Rends-nous conscients. Endommage notre ignorance. Rends-nous conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. Rends-nous conscients de ce que l'éternité est une vérité. La vie ne s'arrête pas là. Et que la qualité de notre vie aujourd'hui détermine la qualité de notre vie dans l'éternité. Alors par conséquent, ne nous laisse pas vivre dans le désordre. Parce que tu produis la conscience de toi. Instruis-nous, éduque-nous, délivre-nous, ouvre grand nos yeux, même quand ils sont fermés physiquement, que les yeux spirituels et les sens spirituels soient alertes. Merci. Magnifique Esprit de Jésus, Père de grâce, Dieu de l'espérance. Merci pour la parole que tu envoies pour nous délivrer de la séduction et pour nous rendre conscients de toi. Magnifique onction de Dieu. Fais la différence. Bâtis ton église. Fais du bien, mais aussi bâtis, assis, forme, façonne Christ et Christ perfectionné, accompli, mature, solide, adulte. Merci. Tu le fais à travers ta parole. Et nous, ces mains levées maintenant sont une expression d'agrément. Ça veut dire, je suis d'accord pour que tu fasses infiniment au-delà de ce que nous te demandons, nous pensons, par ta puissance qui agit en nous. Merci de ce que celui qui a commencé cette belle œuvre, elle n'est pas moche, non, c'est une belle œuvre. Elle n'est pas insignifiante, non, ne dis pas ça. Quel que soit le stade où tu es, dès lors qu'il est venu en toi, c'est une belle œuvre qui a commencé. Ma Bible dit, celui qui l'a commencé la rendra parfaite. Il l'achèvera. Honneur, louange à celui qui nous a appelés par sa seule grâce. Il y a une personne, je vois quelques personnes qui ont
envie d'acclamer, 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 d'acclamer. Rends-moi conscient. J'acclame celui qui m'entend et celui qui exauce mes cris, qui entend mes supplications. Rends-moi conscient de toi, rends-moi conscient. Oh, je ne comprends pas comment ton voisin fait pour claquer des doigts. Non. Seigneur, nous t'implorons, rends-nous conscients. Et je sais que tu as entendu. Nous savons que tu as entendu et que tu nous rends conscients. Merci. Conscient, ça veut dire quel que soit l'état de ta vue physique, tes yeux spirituels sont éclairés. Ton sentier est bien conduit, bien dirigé. Tes pieds, tes pas sont affermis. Tu marches, tu es fondé, bâti sur le roc. Tu ne chancelles pas. Amen à ton œuvre en nous. Des chefs-d'œuvre de sortiront de là. Tu as commencé cette œuvre. C'est une belle œuvre. Tu la rendras parfaite. Nous te rendons la gloire. À toi qui nous as choisis, élus, placés en Christ avant la fondation du monde. Pas à cause de nos bonnes œuvres, pas à cause de notre bonne conduite, mais à cause de ta grâce. Laisse-moi acclamer la grâce de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, mais il y a une personne ici qui a envie d'acclamer la grâce de Dieu. J'acclame la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Oh Dieu, source de grâce. Oh Dieu de l'espérance. Oh bâtisseur de l'église. Un chef-d'œuvre sortira de ta vie. Des témoignages sortiront de nos vies. Ton commencement ne sera pas ta fin. Cette maladie n'est pas pour la mort. Cette condition ne restera pas permanente. La gloire de Dieu l'a fait fondre. Il fera sortir la splendeur de ta vie de cendre. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Au témoin fidèle et véritable, en l'agneau immolé, au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen.
Onction de Dieu, nous t'accueillons, nous t'acclamons. Esprit de Jésus, glorifie Jésus. Et bâtis l'église, ton église, glorieuse, rayonnante, triomphante, resplendissante. Fais la différence. Éduque-nous. Endommage notre ignorance. Et tu nous rends conscients. Honneur, louange et gloire à toi et à personne d'autre. Le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Nous avons nommé sa majesté Jésus le Christ. Nous acclamons ton nom et nous te recevons.